Allez, c'est parti pour le 22, soit f et g les fonctions cosinus et sinus, cf les courbes représentatives de f et de g, on considère le point m de cf d'abscisse pi sur 4 et n d'abscisse pi sur 3, et l'idée est de savoir, en utilisant le cercle trigonométrique, les ordonnées de m et de n. Ok, très bien. Alors, m est le point de CF. Donc, M appartient à CF, et f de x, c'est égal à cosinus x. Donc, l'ordonnée de M, xm, on peut dire que ym, c'est égal à cosinus de xm. Voilà. Mais on sait que xm, son abscisse, c'est pi sur 4. Donc en regardant avec les valeurs que l'on connaît, on sait que le cosinus de pi sur 4, ym, c'est donc cosinus de pi sur 4, et ça, on sait que ça vaut racine de 2 sur 2. Hein. On n'a qu'à regarder ici, hein, cosinus de pi sur 4, ça se situe là. Son cosinus, il est ici, racine de 2 sur 2. On peut le voir sur un rapporteur. Alors si on a un petit rapporteur sous la main, c'est assez pratique. Alors ça, on peut y enlever. Voilà, ça sert plus à rien. Avec un petit rapporteur. Alors, est-ce que j'aurais pas dans les fichiers ouvrir carte mentale rapporteur? Voilà. Donc, pi sur 4 ici, son cosinus, il est ici, racine de 2 sur 2. Donc, on est bon pour le premier. Le point M, son abscisse, c'est racine de 2 sur 2. Son ordonnée, c'est racine de 2 sur 2. Et la question qui nous était posée, c'était de déterminer en utilisant le cercle trigonométrique les ordonnées de ym donc, et de n. Donc, on a ici, de la même manière, pour n, on va faire ça en rouge, et on va voir toi, pour n, il appartient cette fois-ci à CG, et G, la fonction G, c'est la fonction sinus x. Ça veut tout simplement dire que l'ordonnée de n, c'est bien sinus de l'abscisse de n. Voilà. Et dans notre cas, xn, il vaut pi sur 3. Donc yn vaut sinus de pi sur 3. Et là, il va pas falloir se tromper. Le sinus de pi sur 3 se situe plutôt par là. J'ai fait une bêtise là. Hop, pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, donc le pi sur 3 se trouve ici. Hein, on a découpé le pi en 3. Hein. 1, 2 et 3. Voilà. Et son sinus, il est positif. Il est ici. Et on le sait dans notre tableau de valeurs remarquable. Oula, je suis parti un petit peu de travers. Ça donne une racine de 3 sur 2. Voilà, donc sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc nos deux valeurs qu'on cherchait, c'est ym qui vaut racine de 2 sur 2, et yn qui vaut racine de 3 sur 2. Voilà pour le 22, c'est pas bien compliqué. On utilise le cercle, puis on vous demande simplement le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 3. En regardant la carte mentale, hein, qu'il y a ici, hein, regardez le beau petit cercle. Hein. Pi sur 3, son sinus, c'est racine de 3 sur 2. Pi sur 4, son cosinus, c'est racine de 2 sur 2. On est d'accord, rappelez-vous de ça. Hein. L'abscisse, c'est les cosinus, l'ordonnée, c'est les sinus. Il suffit de lire le corrélé du point, et on a directement le cosinus ici, et le sinus là. Voilà, ça, on le retrouve dans les valeurs remarquables. Cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le 77, et après je pense que l'on a terminé pour cette partie-là. Un point du cercle trigonométrique, on appelle x le réel associé au point M, donc ça c'est classique. Reproduire la figure ci-contre construite en justifiant le symétrique de n par m par rapport à b. Reproduire et construire en justifiant le symétrique de n de m par rapport à OB. Ouais, donc il faut construire le symétrique de n
de M par rapport au B. Il faut construire le symétrique de M, quoi. Et il s'appelle N, ce symétrique, ici. Alors c'est parti, si j'ai à le construire, moi je vais utiliser un... Oh, c'est tordu. Un cercle trigo comme celui-ci. Je vais placer un point M un peu n'importe où sur ce cercle trigonométrique. Voilà. Je vais placer un point M un peu n'importe où, disons par là. Voilà. Ça, c'est le point M. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir construire le symétrique de M par rapport à la droite au B? Le B, il est là. Et là, c'est le A. Voilà. Alors, le symétrique, hein, je vous rappelle, pour le construire, hein, il faut prendre la feuille, plier en deux, et regarder où le point M tombe. Tac, tac. Et alors, pour ça, c'est la version qu'on utilise quand on est au collège. Pour nous, on sait faire. On va tracer la perpendiculaire au B qui passe par M. Alors, j'ai pas d'équerre sous la main, donc je le fais un petit peu à la rachouille, entre guillemets. Voilà. Et on va se retrouver ici, tac. Sur leur cercle trigonométrique, on va se retrouver ici. Point M, N, ici. Voilà. Donc les deux, entre guillemets, ont même ordonnée. Ici, donc ils ont même sinus. On est d'accord? Alors, regardons un peu ce qu'ils nous demandent de faire. 77. Ah, c'est fait. Bah, justification, on trace la perpendiculaire de M qui passe... la perpendiculaire à OB qui passe par M. Voilà. Et le point N est le point d'intersection du cercle et de cette perpendiculaire. Voilà. La longueur, ici, on va l'appeler H. MH est égal à la longueur HN. Le cercle est symétrique, donc les longueurs sont identiques, etc., 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 etc. Maintenant, on veut savoir à quel réel est associé le point N. Grosso modo, eux, ils ont appelé ça Q et P. Pas H, mais plutôt Q. Et ici, ils ont appelé ça P. Voilà. À quel réel est associé le point N? Donc si on a la longueur qu'il y a ici, la question à savoir, c'est quelle est la longueur qu'il y a là. Alors regardez bien. La longueur de l'arc AM. Ah, ils n'ont pas mis de point de l'autre côté. Je vais en mettre un, tiens. Je vais appeler ça le point C, là. Si je surligne la longueur de l'arc AM, on se rend compte que c'est exactement la même que l'arc CN. C'est symétrique. On est bien d'accord? Et la longueur de l'arc AC, que je vais faire en rouge, en rose, ici. Je vais essayer de pas trop la faire. AC, c'est ça, hein. La longueur de l'arc, hein, je me demande. Hein. La longueur de l'arc AC, je la connais, moi. La longueur de l'arc AC, c'est pi. Voilà. Donc on va noter les arcs et puis on va voir ce que ça dit. Donc, l'arc AM, ça vaut X, on est d'accord. L'arc AC, ça vaut pi, on est d'accord. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'arc AN. Voilà. Mais je sais une chose simple. L'arc AN plus l'arc CN, ça vaut l'arc AC. Alors, l'arc AN plus l'arc CN, entre guillemets, ça vaut l'arc AC. Et CN, c'est quoi? C'est en bleu ici. L'arc CN, c'est ni plus ni moins que l'arc AM. OAC. Alors si je remplace par les valeurs que je connais, alors c'est pas un angle, hein, c'est un arc, attention. Hein. AN, c'est ce que je cherche. Donc AN, ça vaut donc AC, qui vaut donc pi, moins AM, qui vaut x. Pi moins x. Et en effet, si ici, j'ai le point M associé à la valeur de x, ici, j'ai valeur pi moins x. Alors regardez bien. On est d'accord que la valeur de x, c'est la valeur de l'angle qu'il y a ici. On est d'accord? X. Et là, ça marche exactement pareil de l'autre côté. L'angle qu'il y a ici, c'est là aussi comme valeur
x. Voilà. Alors je pars en positif. On est d'accord? Et l'angle qui a lui ici, c'est l'angle pi, entre guillemets, 180 degrés. Imaginez j'ai 30 degrés ici. Je vais avoir 30 degrés ici. Donc là, l'angle que je cherche, ça veut dire celui-ci là, l'angle. Vous savez que je vais pouvoir le tracer là. Celui-ci, l'angle, c'est quoi? Bah, si ça c'est 30, ça c'est 30, ça va être 150. Et oui, 180 moins 30, ça fait 150. Imaginons que je mette 45 degrés ici. Si j'ai 45 degrés ici, j'ai 45 degrés ici. Donc ça fera 180 moins 45 degrés pour obtenir l'angle qu'il y a ici. Donc 180 moins 45 degrés, ça fait 135 degrés. Si j'ai 10 degrés ici, j'aurai 170. C'est bien pi moins x. Voilà. Ça, c'est démontré formellement. Hein. Donc, n est associé à pi moins x. Et il y a déjà une chose qu'on peut voir. M et n, on a dit qu'ils avaient la même ordonnée. S'ils ont la même ordonnée, ils ont le même sinus. Donc, déjà, première chose, sinus de x, c'est égal à sinus de pi moins x. Voilà. On va le faire avec une calculette, ça, pour vérifier, parce que je crois bien que c'est ce qui nous a été donné ici, on déduire que sinus de pi moins x est égal à sinus x, ils ont les mêmes coordonnées. Alors on va faire pareil, mais cette fois-ci avec le R et S, les symétriques de P et de Q par rapport à OB. R et S, P et Q par rapport à OB. Ouais. Ouais. Le symétrique de M et N. Alors, il m'a pas dit ce que c'était N. C'est pas grave, on s'en fout. Construire R et S, les symétriques de P et Q par rapport à OB. Alors, symétrique de P et de Q par rapport à OB. Alors, symétrique de Q, on s'en fout un peu. Le symétrique de P, lui, se situe plutôt par là. Ok. Et ça serait plutôt le point S. On est d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'abscisse du point N ici, l'abscisse du point N, il se trouve ici. L'abscisse du point N, c'est ici, et que la longueur OS et OP sont égales. Donc, que l'abscisse du point N, ça c'est la première constatation, c'est que l'abscisse du point N, c'est l'opposé de l'abscisse du point M. Il est de l'autre côté de OB. Là, si je suis, par exemple, à, je sais pas, je vais dire 0,6, et ben le point N, vu que c'est son symétrique, ici, il se trouve à moins 0,6. Donc, vu que P et S sont symétriques par rapport à OB, on a XN qui est égal à moins XN. Donc, grosso modo, XN, qui est le cosinus de X, c'est égal à moins cos... Alors, qui est... Hop, on recommence. Xn, qui est le cosinus de pi moins x, c'est égal à moins le cosinus de x. Voilà. Et ça marche, quelles que soient les valeurs que l'on prend pour les valeurs de x. Donc là, on a démontré deux relations qui sont intéressantes. Lorsque vous avez pi moins x, les deux sinus sont identiques, et les cosinus sont opposés. Alors on va vérifier avec une petite calculatrice, parce que moi j'en suis pas bien sûr. Et pour être sûr, on va prendre des valeurs en degrés. Comme ça au moins, on se posera pas la question, ça sera plus facile pour nous à comprendre. Après on le fera en radians. Donc je prends ma petite calculatrice, et je vais prendre une valeur de x par exemple qui vaut 10 degrés. Allez, 10 degrés, on met ça dans x. On demande à ma calculatrice de bien vouloir travailler en degrés déjà. Voilà. Degrés. Voilà. Et j'aimerais avoir le cosinus de x. Très bien. Et maintenant, j'aimerais avoir le cosinus de 180 moins x. Ouais, si j'ai 10 degrés, pi moins x ici, pi moins x, c'est 180 moins x. Hein. On parle en degrés. 80 moins x. Ok. Et ben c'est l'opposé. Il y a bien un signe moins entre les deux. Vous voyez, cosinus de pi moins x, c'est bien moins le cosinus de x. On peut prendre une autre valeur pour x.
on peut prendre par exemple 28,285 qu'on met dans x. Et là, à ce moment-là, j'aimerais avoir le sinus de x et le sinus de 180 moins x. Et là, c'est le même. On peut même travailler, si on veut, en radian. Setup, radian. Radian, voilà. Et on va essayer, par exemple, on va mettre 2,85 à l'intérieur de x. Est-ce que le sinus de x est bien égal au sinus de pi moins x? Cette fois-ci, c'est pi, hein, on travaille en radian. Ça marche. Est-ce que le cosinus de x est bien égal au cosinus de... Oh putain, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Pi moins x. Eh ben, ça marche. Alors, on recommence toute cette partie-là, parce que la calculette n'était pas affichée. Voilà, elle s'affiche, très bien. On va l'éteindre et on recommence. Je suis désolé. Là. Alors, on va mettre 10 degrés à l'intérieur de x. On va demander à la calculatrice de travailler en degrés. On va faire le cosinus de x. Et on va essayer de voir ce qu'est le cosinus de 180 moins x. Je suis désolé pour ça. On est en degrés, donc je pars en 180 degrés. Et ça marche. Le cosinus de 10 degrés, c'est 0,98, blablabla. Le cosinus de 180 moins x, c'est moins 0,98, blablabla. Voilà, tout simplement. En ce qui concerne le sinus, ça devrait marcher pareil. Sinus x, ça vaut ça. Et sinus 180 moins x, ça vaut ça. Je peux même prendre une autre valeur, par exemple, prenons de 77 pi sur 192. 77 pi sur 192, je sais pas quel angle ça fait. On met tout ça dans x. Voilà. Ça, c'est un angle en radian. On va demander à la calculatrice de bien vouloir travailler cette fois-ci en radian. Voilà. Et je vais demander à la calculette de me calculer le cosinus de x, qui va me donner ça. Et le cosinus de cette fois-ci pi moins x, je travaille en radian. Donc ma calculette, pour lui, c'est un pi, pas un 180. Et on tombe sur la même, la valeur opposée, qui a un moins devant. Hein. Cosinus de pi moins x et cosinus de x. Et pour le sinus, voilà, sinus de x, c'est ça. Et sinus de pi moins x, c'est le même, 0,95. Donc voilà, les deux petites formules déjà à commencer à connaître pour nos petits sinus, mais ça se retrouve assez facilement avec le cercle trigonométrique. Hein. Si ici j'ai x, ici j'ai pi moins x. Voilà, pi moins x. Et il faut jouer avec le cercle trigonométrique pour trouver ces valeurs-là. Voilà, alors on va regarder maintenant le reste. Alors là j'ai fait le 22 et le 77. C'était le 22 en bas là, 22 et 77.